Rebonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes toujours à la foire de Bourail, 40e édition, c'est l'anniversaire. Aujourd'hui, on fête 40 ans de la foire. Voilà, nous sommes un peu assoupis, allongés, histoire de se reposer un peu. Je suis en compagnie de deux petites filles là. On va partir. Et puis ben, j'espère que ça va bien de votre côté. Je vous vois des high fly pacifiques pour reprendre le travail. Le- L'avion, il est parti. Revenez. Levez-vous. Voilà. On vient de faire une petite sieste. Nous sommes toujours en direct de. Je suis avec trois filles et petites enfants. Venez les enfants. Voilà. On pense à un tout petit peu qu'on puisse nous du côté de la régie. On m'entend très bien. Bonjour les enfants. Bonjour. Laura, comment ça va? Tu, tu- tu peux me raconter ce que tu as fait depuis ce matin avec papa et maman? On a fait des maquillages, après des roules à lèvres, des paillettes, après Vous vous êtes bien amusés? on a joué, on a fait du toboggan. Ah non, pas du toboggan. Ah, vous pas On a fait du manège et on a attrapé les Regarde bien la caméra. Tu peux nous dire ce que tu as là sur le visage? maquillages. Des visages, Laura. On a des petites coupures de sang. Désolé, ce sont les gars du direct. Nous sommes un petit peu de la. On va se rapprocher. Venez les enfants. Laura, venez, oui. Venez, ce que vous avez fait depuis ce matin en arrivant à la foire là. Vous nous avez trouvé. On s'est allongé un tout. Ça va être à nous. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces images de drone, tout autour de la foire de Bourail, c'est assez sec quand même. On a tous remarqué qu'on rentre dans une grande période de sécheresse. Ce sera notre sujet du débat d'aujourd'hui. Et pour en parler plus en détail, on est bien accompagné, encore une fois, puisqu'on est avec Lionel Brinon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Apican. Tout à fait. L'Apican, qui je rappelle, est une agence qui indemnise les agriculteurs en cas de catastrophe naturelle, notamment en cas de sécheresse. Tout à fait. Et on est aussi avec Guimond Voisin. Vous êtes le syndicat des éleveurs. Je suis le président du syndicat. Je ne suis pas le du syndicat. Vous êtes le président du syndicat des éleveurs. éleveurs. Et vous avez aussi une grande propriété à Point-Bout. Sur Point-Bout, oui, absolument. Sur Point-Bout. Lionel, vous êtes aussi éleveur. Non, je ne suis pas éleveur. Je suis issu d'une famille d'éleveurs. Mon frère a repris l'exploitation, mais moi je suis dans l'administration. D'accord. Mais vous êtes dans le milieu. Je connais le milieu, oui, bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes à la foire de Bourail. Avant de parler des sécheresses, vous avez gagné un prix, je crois, Guy, ce matin. On va dire oui, non, c'est plutôt la famille, parce que c'est plutôt les enfants. C'est la nouvelle génération qui travaille aujourd'hui, donc c'est surtout à eux que j'attribue le... Et c'est quoi comme prix? C'est le prix de super championne de foire pour une génisse limousine. Donc ce n'est pas moi qui m'en suis occupé, donc l'honneur revient à la famille. Voilà, c'est la famille, c'est mon fils et son épouse qui bravo à eux, voilà. Du coup. Voilà, donc c'est plutôt à eux que j'attribue ce mérite, plutôt qu'à moi. Voilà. Okay. Lionel, vous avez certainement un très bon souvenir de la foire. Quel est votre meilleur souvenir? J'ai plusieurs souvenirs, mais un qui m'a particulièrement marqué, c'était une année durant un rodéo où un énorme taureau avait sauté les barres et était parti dans la foule. Il a fallu le rattraper et il y avait eu beaucoup d'ambiance à ce moment-là. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais ça m'avait marqué. Voilà. C'est dangereux dans ces cas-là quand même. Hein, ça avait bien fini, heureusement. Bon, heureusement, tout va bien.
Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, un sujet quand même plus sérieux, la sécheresse. Guy, mon voisin, en ce moment sur votre propriété, est-ce que c'est aussi sec que ça Alors, déjà? alors, malheureusement, pour être du Nord, donc pour en parler, on a malheureusement cette année une sécheresse très aggravante à partir des zones au-dessus de Calagomen jusqu'à Puebo à peu près. Pourquoi en province Nord Alors c'est plus sec? pourquoi? Pas parce qu'on est puni d'être en province Nord malheureusement, mais tout simplement parce que les dernières grosses pluies que les éleveurs ont eues qui datent du cyclone Cook, Ça fait longtemps. elles n'ont pas touché le Grand Nord. Donc ça fait que non seulement il y a un déficit en eau dans les rivières, hein, dans le sol, mais bien sûr ça se traduit en termes de pâturage chez nous. Donc on va dire que le plus grave pour l'instant, la situation la plus grave se situe au nord de la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Lionel, la sécheresse qui arrive, est-ce qu'il y aura des conséquences à votre avis? Oui, je confirme, hein, on a déjà été contacté par plusieurs éleveurs du Grand Nord. Les services de Météo France nous disent que le Grand Nord est déjà dans une situation qui ressemble à la sécheresse de 1993, qui avait été une sécheresse très importante. Et donc, je confirme l'urgence à mettre en place des dispositifs qui existent chez nous, que nous avions déjà mis en place les années passées, que nous avons fait évoluer et que nous allons redéployer à partir du 1er septembre. Nous allons faire un conseil d'administration pour remettre en place des mesures exceptionnelles dans le cadre de la sécheresse. Avant de parler de ces mesures-là, là on est en train justement d'être survolé par le drone, donc on voit bien à travers ces images qu'il fait très sec. Les sommets sont secs, les champs aussi d'ailleurs. À Bourail, la situation, est-ce que c'est plus sec qu'ailleurs? Non, à Bourail, il y a encore des pâturages. On a des producteurs de foin qui ont encore la capacité d'irriguer. Donc ça n'a quand même rien à voir avec l'extrême nord au-dessus de Pointe-Loche. Plus on va dans le nord, plus c'est sec. Ah ben, Généralement. c'est clair, il y a un phénomène climatique qui s'est passé. Mais d'ailleurs, la sécheresse est venue plus tôt encore que prévu. Là, de toute façon, depuis une dizaine d'années, ce sont des sécheresses assez récurrentes qui nous handicapent énormément dans les objectifs qu'on s'est fixés. On a du mal à atteindre nos objectifs du fait de ces changements climatiques, il faut dire ce qui est, parce que ce sont des sécheresses. Ce sont des phénomènes pluvieux importants à un moment donné et des phénomènes secs très importants aussi. Mais est-ce qu'ils ne sont pas aggravés par le réchauffement climatique? Je ne sais pas, je ne suis pas un expert en environnement, mais on peut imaginer que de toute façon, on constate qu'on est dans des périodes de dérèglement climatique. De toute façon, puisque on arrive aujourd'hui au mois d'août où par exemple le Nord, ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas d'eau, alors qu'on devrait encore. Moi j'ai connu, si on peut parler des souvenirs de la foire de Bourail, il y a quelques années, on tirait nos camions. Voilà, justement, comme vous êtes parce qu'il y éleveur avait une depuis inondation, longtemps. on était obligé de déménager de la foire. Donc il y a que quelques années. Donc vous voyez, on a. C'est grave. Depuis pour quelques années, vous avez vu l'évolution? Pour en avoir vécu plusieurs des foires de Bourail, c'était connu que souvent à la foire de Bourail, il pleuvait. Aujourd'hui, si on lève le nez au ciel, on peut s'apercevoir qu'on n'a rien à craindre. C'est vrai pour les que organisateurs. malheureusement pour certains parce qu'il fait chaud, mais heureusement pour nous, il pleut pas quoi. Heureusement pour la foire, il pleut pas le jour de la foire. Mais bon, voilà. S'il avait plu, on se serait quand même pas plaint. Voilà, c'est sûr. Avant de continuer, je vous propose de découvrir un reportage qui a été tourné par Natacha Ogui à Poum. Philippe Cogulé, c'est un éleveur. Et durant la période de la sécheresse l'année dernière, il a eu vraiment du mal avec son troupeau. Il a dû le gérer autrement et se serrer la ceinture au niveau financier puisqu'il faut économiser de l'eau et des fois revendre des bêtes. Je vous propose de regarder ce reportage et après on se retrouve ici sur notre super plateau. Voilà, ben là t'as les bêtes qui mangent le foin là. Après dans ce troupeau là on met 2 balles tous les jours avec des squash. Et puis ils ont les gousses de bois noir. Après il reste un petit peu d'herbe le long du cric en descendant. Ça les maintient. Allez les filles, allez. Allez les filles, allez. Allez les filles. Voilà.
viens. Viens. Voilà. Et là, celui qui a la bosse, ben, c'est le taureau Brahman. Lui, c'est le pur Brahman. Voilà. Viens là, viens. Tranquille. Il est résistant à la sécheresse, il est résistant aux tiques. Donc on ne les baigne pas, les tiques ne leur pompent pas le sang parce que le tic, ça fait crever le bétail. Hein. Ça les fait maigrir très vite. Donc nous, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire d'autres races ici. On est obligé de faire du Brahman. D'ailleurs, même dans les bonnes zones, les gens font du Brahman aussi. En plus, c'est des bêtes qui ont des bonnes conditions de déplacement. C'est des bêtes qui sont courageuses, quoi, qui n'ont pas peur de faire des kilomètres pour trouver un peu à manger. Mon activité en élevage bovin, c'est produire du bœuf. Et bon, ça se passait très bien, mais là, depuis le début de l'année, j'ai pas revendu de bœufs. J'en ai vendu une vingtaine en début d'année qui me restaient, des gros, que j'ai réussi à faire reprendre, à engraisser, quoi. Mais tous les autres, les jeunes, j'étais obligé de les vendre en vif. Je les ai vendus à perte, ben, j'avais pas le choix. Sinon, ça m'a permis de déstocker pour avoir de la place pour les vaches. Et de rentrer un petit peu d'argent parce que j'ai quand même 2 salaires sur la propriété, j'ai 2 employés et il faut quand même les payer tous les mois. Quand tu n'as pas rentré d'argent, il faut trouver l'argent pour les payer, quoi. Et puis derrière ça, il y a toutes les traites. Traites de l'autre propriété, il y a les traites du matériel et tout, donc c'est pas facile, quoi. Mais bon, il y en a qui ont peut-être des situations plus difficiles, quoi. Viens, gosse, viens. Viens, viens mon petit, viens. Et viens. Viens. Et viens. Viens, mon petit, viens. Viens, viens. Et viens. Viens. Actuellement, sur les ventes de bétail, dans mon cas à moi, je ne gagne pas d'argent. Je vends un peu de bêtes parce que je suis obligé pour acheter de la nourriture ou pour maintenir le troupeau. Mais bon, c'est vraiment juste, quoi. Ça fait qu'on essaie d'éviter de vendre, mais là je vends des génisses que je ne voudrais pas vendre normalement. Mais bon, je préfère les vendre, il y a des gens qui veulent en acheter, bon ben je profite pour les vendre. Donc ça me permet de sauver le reste du troupeau. Voilà, c'est un peu la vie qu'on a au quotidien, on s'occupe des bêtes ensemble. Là, le souci principal, c'est s'occuper des bêtes, voilà. Gérer l'état des bêtes. Après, dès que la bonne saison, ben, on va se remettre à faire des barrières, un peu de remettre en état la propriété. Et puis voilà, ça continue, quoi. Actuellement, le groupe Coupe de Ville, des Néo-Zélandais qui sont en train de chanter ici à la foire. Messieurs, vous aimez ce style de musique? Ça met une bonne ambiance, oui, effectivement, une bonne ambiance pour la foire. Ça change de la musique traditionnelle de chez nous, country? Oui, on va dire. On n'est pas des grands. Je suis pas un grand amateur de ce genre de. Je suis plutôt un amateur de chevaux et de bétail. Mais voilà, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Ok. Alors on vient de voir un reportage chez Philippe Cogulet, Guy Monvoisin. Vous le connaissez, Philippe Cogulet? Oui, bien sûr, oui, on se connaît tous. Oui. Et vous vivez les mêmes difficultés en période de sécheresse avec votre troupeau? Quelles sont quelles mesures vous devez prendre en fait? Disons, mais tout le monde, chacun suivant ses intérêts, suivant la conduite de son exploitation, il répond aux situations d'urgence. Hein. Donc on a vu Philippe, il y répond d'une façon pour faire, d'autres ont d'autres solutions, d'autres ont d'autres pratiques, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a qu'une solution miracle, c'est qu'il faut prévoir. Voilà, d'accord, voilà, ok. parce que de toute façon, il y a une chose qui est claire, c'est que de toute façon, les situations climatiques, comme on connaît, de toute façon, on sait que c'est celles-là qui vont perdurer certainement pendant pas mal d'années et qu'on va connaître, comme j'ai dit, des épisodes pluvieux importants et des épisodes secs importants. Il faut savoir s'adapter et prévoir. Alors, il faut s'adapter. Donc voilà, il faut s'adapter toujours à des situations qu'on maîtrise pas. Qu'on va pas maîtriser parce qu'on maîtrise pas le temps. Et donc la première chose à faire, c'est d'abord de stocker du foin.
Voilà, faut c'est d'abord- ça voilà. justement. C'est des mesures qui ont été mises en place par l'Apican. Le plan foin 2016-2018. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à En quoi fait. ça consiste? Donc, pour rappeler, donc l'agence, l'APICAN, c'est l'agence de prévention et d'indemnisation des calamités agricoles et naturelles. L'agence a pendant longtemps plutôt travaillé sur l'indemnisation et depuis quelques années, nous avons souhaité également travailler à la prévention pour pouvoir aider les producteurs à se prémunir des calamités agricoles, notamment la sécheresse. Donc l'an dernier, après des concertations avec les éleveurs, la Chambre d'agriculture, les provinces, donc nous avons développé un plan qui s'appelle le plan foin, qui met en relation des producteurs de foin et des acheteurs. Donc parce que par le passé, nous avions quelques producteurs de foin qui vendaient essentiellement pour les clubs hippiques. Ils étaient débordés de demandes en fin d'année par les éleveurs. Et donc nous avons établi ce partenariat, ce contrat de partenariat entre des éleveurs et des producteurs. Et nous avons également, pour les producteurs qui pouvaient par eux-mêmes produire leur foin, mis en place également un programme d'aide à l'autoconsommation, l'autoproduction. Toutes ces aides, justement, je rappelle qu'on est en Facebook Live et il y a Cyberange qui nous demande en fait si les agriculteurs n'ont aucune subvention par rapport à ces plans. Les éleveurs, pardon, ils ont des subventions? Mais ils sont aidés à l'achat de leur balle de foin. Donc nous les aidons à l'achat des balles. Pour À ça, hauteur de combien à peu près? Ça dépend de quoi? 3 000, 3 500 francs par balle, plus 500 francs pour le transport. Ça dépend des types de balles. Il y a des balles carrées, il y a des balles rondes de 250 kg sans paillage, il y a des balles rondes enrubannées. Et donc il y a des prix forfaitaires. Et on retrouve tout ça également sur notre site, apican.nc. Voilà. D'accord, donc l'objectif c'est d'avoir du foin vraiment toute l'année. C'est ça, pour pas se ruer sur le foin à une seule période. Guy, vous faites du foin chez vous en fait? Oui, moi j'en fais en autoconsommation. Donc, mais pour compléter le propos de Lionel, l'idée c'était qu'on avait l'habitude, ou ces dernières années, on répondait dans l'urgence à des situations dramatiques. Des situations qui étaient où on commençait à perdre des animaux et donc il fallait Attendre faire dans l'extrême, vous attendiez l'extrême Faire dans en fait. l'urgence, on fait pas bien et ça coûte énormément d'argent. Ouais, parce que là, il faut mettre le paquet quand on fait dans l'urgence. Donc on a, avec l'APICAN, nous, on a mis en place une commission sécheresse sur laquelle les professionnels siègent et donc sur lequel nous, on est si vous voulez, le système d'alerte. C'est-à-dire qu'on... Le système quoi, pardon, j'ai pas entendu. D'accord. Un système d'alerte, c'est-à-dire qu'il y a un moment, à la commission sécheresse, on dit à l'APICAN, attention, on a une zone, par exemple, on a la zone Il faut du Nord. communiquer en fait entre Voilà. les éleveurs et l'Apican, quoi. Voilà, Tout à on fait. communique entre l'éleveur et Très l'APICAN régulièrement. et l'idée générale c'était de dire, au lieu d'intervenir dans l'urgence, on sait qu'il y a des éleveurs qui n'ont pas de ressources en eau, qui n'ont pas des propriétés exceptionnelles pour faire du foin. Donc Ils n'ont font pas tous les mêmes moyens. Ils peuvent pas stocker, ils n'ont pas les moyens. Donc ces gens-là, on leur dit, on a mis en place un plan triennal de 3 ans en disant voilà, il y a des producteurs de foin, vous Il y a faites une des convention, il y a des aides, à vous de stocker, allez-y, comme ça au moins on va pas D'accord. intervenir Donc dans les l'urgence. éleveurs, c'est à vous de faire le nécessaire. Ces dispositifs, c'est une dernière question. Après, on sera obligé de vous quitter. Ce dispositif foin, il va durer jusqu'en 2018 et peut-être plus tard si ça fonctionne bien. Je pense qu'il sera poursuivi. Mais là, une dernière information que je voudrais donner aux éleveurs, c'est que, surtout aux éleveurs du Nord, c'est qu'à partir, donc je le disais tout à l'heure, du 1er septembre, nous allons faire un conseil d'administration exceptionnel pour mettre en place des mesures exceptionnelles, notamment d'aide à l'achat d'aliments qui viendront en complément du foin, parce que le foin sec ne sera pas suffisant pour maintenir les troupeaux. Donc on va mettre en place... Ils ont besoin d'être nourris, ces bêtes. On va mettre en place donc des mesures qui seront élargies à l'aliment, mais que l'on va conserver pour les éleveurs qui sont rentrés dans le dispositif. Et tous les éleveurs qui souhaiteront avoir accès aux aliments auront l'obligation de rentrer dans le dispositif de prévention
pour qu'à l'avenir, ils puissent acheter du foin, avoir du stock de foin et pas simplement de l'aliment. Parce qu'on n'y nourrit pas les animaux qu'avec de l'aliment, il faut également du foin. Donc voilà. D'accord. Bon, en tout cas, les éleveurs, vous avez des solutions. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Les téléspectateurs, vous allez pouvoir rejoindre Jimmy, parce que bien sûr, on est en direct et on le sera pratiquement tout le week-end. Jimmy qui est en compagnie d'un militaire. Voilà, je vous laisse découvrir ça avec Jimmy. À toi, Jimmy. Voilà, merci Océane. En effet, je suis en compagnie d'un militaire, pas n'importe lequel. Capitaine Armand, c'est un parachutiste. Capitaine Armand du RIMAP. Juste première question, pas mal le son qui est derrière nous là. Et pas mal le son. Carrément sympa, ouais. Walk of Life d'un groupe. Je connais juste le nom du morceau. Capitaine Armand, on a eu droit au premier saut. Pouvez-nous raconter un peu comment ça s'est passé, dans quelles conditions, qui sont les parachutistes qui ont sauté? Donc c'est un équipage de Puma C7 S330 qui est largué, donc qui appartient à l'escadron de transport 52 qui est à Latentouta. Pour les parachutistes, il s'agit de 3 parachutistes du RIMAP NC, donc qui sont basés à Ploum. Donc pour les présenter rapidement, ça va du premier qui pose, qui a plus de 3000 sauts, donc pour dire le niveau, qui est instructeur, shooter, etc. Et ensuite, les 2 autres sautants sont à 500, respectivement 500 et 300 sauts. Donc une grosse expérience. Et vous pouvez comprendre ici, la zone de posée est vraiment petite. Donc c'est pas évident de poser ici. Donc c'est un exploit. Là, on voit les parachutistes actuellement à l'image atterrir. Les conditions étaient bonnes? Oui, les conditions sont bonnes pour la météo. Il y a quand même pas mal de vent, donc c'est pas évident. Et certaines rafales peuvent un peu déséquilibrer le parachutiste. Donc c'est vraiment de la voltige. Et si on ne maîtrise pas son parachute, on peut aller à l'accident. Donc voilà, c'est pour ça que ce sont des personnes expérimentées qui font ces sauts de démonstration. En tout cas, le premier saut de parachute, les parachutistes ont atterri devant l'homme il y a un peu plus de 20 minutes. Ils sont repartis pour un nouveau saut. Oui, tout à fait. Donc là, on va avoir la chance de présenter au public 3 sauts. Donc les 2 premiers sauts qui sont là pour s'entraîner et régler un peu le saut. Et le dernier saut qui sera à 16h45 pour vraiment le début de la foire. Voilà. En tout cas, voilà, si vous voulez les voir atterrir et sauter, eh bien, ça se passe ici à la 40e foire de Bourail, devant le podium. Faites vite, les places sont chères. Merci mon capitaine. Bonne fête. Voilà, merci capitaine. Et puis nous, on se sépare. Et puis voilà. On se sépare sur ce son. Je ne sais pas si notre groupe néo-zélandais va jouer un autre morceau. En tout cas, ils viennent de jouer le morceau Walk of Life. Et puis bon, dans les gradins, c'est quand même assez bien garni. Ambiance country. Et là, la musique reprend. Je vous laisse savourer. Je vous laisse savourer un peu le son. Et puis nous, on va se retrouver à 16h. Je vous l'ai dit, toutes les heures, on va vous proposer des directs, vous permettre de vivre et d'être au cœur de l'événement. Et puis ne manquez pas, à 17h, la grande édition spéciale. Il y aura l'inauguration de cette 40e foire. La remise des prix pour les bovins qui ont été récompensés, primés. Et puis surtout, l'élection de Miss Foire 2017. Ça se passe en musique. À tout à l'heure.